Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode des Pros efficaces en mode inspiration. Mon nom est Kim Manta et je serai votre hôte. Ce podcast est né de mon intention à partager avec vous différentes visions sur l'efficacité professionnelle. Cette quête d'efficacité, de productivité est pour moi, personnellement, très axée sur l'automatisation des processus d'affaires. ProEfficace aide les solopreneurs, les PME, les travailleurs autonomes à développer leur entreprise sur le web, à implémenter les outils et à automatiser leurs tâches au quotidien. Cela combine vraiment une multitude de mes compétences d'automatisation, d'organisation, d'optimisation et d'amélioration des processus d'affaires. Passez voir ma page Facebook à www.facebook.com/proefficace avec un S pour y découvrir les ateliers de formation hebdomadaires, les extraits de ce podcast et beaucoup plus d'informations. Ici, au podcast des Pros efficaces en mode inspiration, j'ai le plaisir de m'entretenir avec différents invités sur le sujet de l'efficacité professionnelle, mais en fonction de leurs expertises, de leurs expériences professionnelles et personnelles. Je me sens privilégiée et choyée de partager ces instants d'intimité avec vous via ce podcast directement dans vos oreilles. Cette semaine, à l'épisode numéro 5, nous recevons Madame Marie-Sophie Berouet, une organisatrice professionnelle spécialisée en minimalisme. Elle nous explique comment revenir à l'essentiel et focusser sur ce qui est vraiment important au sein de notre vie personnelle et professionnelle. Alors, voici sans plus tarder mon entretien avec Mme Marie-Sophie Berouet. Bonjour Marie-Sophie, ça va bien? Mais oui, bonjour Kim, ça va très bien toi? Oui, merci beaucoup de participer à mon podcast sur l'efficacité professionnelle. Donc, toi, tu es organisatrice professionnelle et tu travailles principalement en minimalisme. Oui, Donc, est-ce que exact. tu peux nous présenter qu'est-ce que le minimalisme? Le minimalisme, souvent, les gens, ça leur fait peur. C'est un mot qui fait peur parce qu'on pense que c'est vraiment vivre avec rien du tout, là, comme un moine, avec juste une table, une chaise, puis avoir rien comme possession. Mais en fait, c'est pas ça. Le minimalisme, c'est vraiment aller chercher l'essentiel, ce qu'on a besoin dans notre quotidien, qui est vraiment absolument nécessaire pour notre fonctionnement. Ce qu'on a dans nos vies souvent, puis que ce soit privé ou entrepreneurial, là, on a beaucoup de choses qu'on traîne de notre passé ou pour notre futur, puis ça, c'est tout du superflu. Donc, dans le fond, le minimalisme, c'est vraiment revenir à la base, à revenir avec ce qu'on a vraiment besoin, à l'essentiel. Avoir une vie minimaliste, est-ce que ça a un impact sur notre efficacité personnelle ou professionnelle? Là? Ben, c'est sûr que, tu sais, d'avoir une vie plus simple, parce que le minimalisme, c'est ça, c'est de revenir aussi à la simplicité. Ben, avoir une vie plus simple, ça va faciliter beaucoup de choses, là. Ça facilite les routines, ça facilite l'organisation, ça va faciliter les relations. Donc, oui, le minimalisme va apporter, en fait, beaucoup au niveau de l'efficacité parce qu'il va vous permettre, dans le fond, de focusser aussi sur les choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Parce que souvent, ben, on vit dans des vies, on le sait, là, qui vont vite, tout tourne vite autour de nous. Puis que de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, puis de focusser sur ce qui est vraiment important, ben, c'est vraiment la base, là, pour réussir, dans le fond, à garder une ligne. Tu sais, surtout au niveau entrepreneurial, je pense que c'est important de vraiment se poser les bonnes questions, puis d'aller vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller avec notre entreprise. J'imagine aussi que quand c'est plus minimaliste, on a moins. La machine est moins lourde, donc on peut comme switcher ou s'adapter aux changements plus rapidement. Exactement. Tu sais, c'est ça, ça donne une adaptabilité qui est quand même plus facile, là. Tu sais, c'est ça qui est plus ouverte, là, de pouvoir justement passer d'une chose à l'autre. Quand on est vraiment pris, ben, tu sais, on le sent, là, si on est dans une situation ou même dans une pièce, là, une personne qui rentre dans une pièce qui est full encombrée et tout, là, on se sent à l'étroit, on se sent étouffé, on n'a pas beaucoup de jeu pour se bouger, mais c'est la même chose dans le fond dans la vie, dans l'entreprise ou peu importe, là, c'est que si on est comme full encombré, même dans notre tête, là, qu'on a tellement de choses, d'idées, de trucs, mais qu'on n'a pas mis ça dans un ordre, qu'on n'a comme pas placé puis enlevé ce qui est de trop, et on n'arrive pas à fonctionner, là, on devient qu'on perd du temps, de l'énergie, de l'argent, on perd tout, là, pour des choses qui sont souvent futiles, là, qui nous apportent rien. Donc, le minimalisme, oui, il va vous amener, dans le fond, à focusser sur ce qui est vraiment important puis à mettre l'énergie là-dessus.
pour que ça donne des résultats vraiment intéressants. Là. Toi, tu travailles principalement dans le minimalisme, l'organisation à la maison. Donc, tu es vraiment au niveau comme du désencombrement. Exactement. Moi, c'est plus du résidentiel. Je le fais dans le corpo aussi parce que dans l'entrepreneuriat, c'est important aussi, justement, dans des grosses entreprises, d'un moment donné, de repenser à c'est quoi qu'on a vraiment besoin. Puis, mais dans le résidentiel également, c'est sûr, c'est plus le désencombrement des objets, de tout ce qui est comme superflu autour de nous pour revenir à quelque chose de plus simple. Puis c'est ça, là, pour vraiment... Toi, c'est-tu vraiment au niveau matériel ou des fois, tu vas aussi aborder les processus? Alors, les deux. Okay. Moi, c'est matériel, c'est sûr que c'est la base. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important parce que si on veut se libérer l'esprit, il faut libérer l'espace physique autour de nous aussi. Là, c'est intimement lié. Les gens, souvent, le savent pas là, que t'es en dépression, t'es fatigué, tu te sens lourd, tu sais, tout, puis tu regardes ton environnement, puis tout est lourd autour de toi, c'est sûr que ça a un impact. Donc, moi, c'est sûr que le physique matériel a un grand impact. Mais après, il y a tout ce qui est aussi gestion du temps, gestion de l'horaire, planification. Ça fait partie aussi de ça, tu sais. Donc, c'est vraiment de s'organiser à ce niveau-là, puis de d'épurer le plus possible, puis de focusser sur les bonnes affaires. Et tu vas-tu jusqu'à conseiller d'arrêter de faire plein de réunions puis remplir notre agenda de réunions? Oui. Wow! Oui, justement, même l'affaire de réseautage, on est toutes comme ça au début, là. On se dit, on veut avoir des clients, on veut... Donc, on fait du réseautage. On fait du réseautage, du réseautage, du réseautage. On se book 5 à 7 dans la semaine et tout. Mais à un moment donné, là, c'est vraiment nécessaire. Il faut choisir, pareil, son réseautage, c'est quel type de client que je cherche. Est-ce que cette soirée de réseautage-là va vraiment aller chercher les clients que j'ai besoin? Donc, il faut vraiment s'arrêter puis se poser les bonnes questions au lieu de s'étourdir puis de remplir. Tu sais, moi, je vois des agendas de personnes là, qui se remplissent des agendas de bord en bord. C'est même pas réaliste. Ils arriveront jamais à faire ça dans une journée. Donc, c'est vraiment de reprendre un peu de temps puis de dire, attends, non, on va mettre moins de choses, mais on va les faire bien. Mm-hmm. C'est aussi qui est important. Là, on va les faire tout court. Ou tout court, c'est ça aussi, parce que des fois, les gens se mettent tellement d'affaires, en effet, qu'ils figent, ils font plus rien. Oui, mais tu sais, quand quelqu'un te dit « Ouais, mais toutes ces tâches-là sont importantes dans mon agenda, je peux rien comme... » Tu sais, je peux pas... Moi, j'appelle ça déléguer au plancher, tu sais, abandonner la tâche, là. Ça met à la poubelle, tu sais, des fois... Juste de faire un rapport à toutes les semaines. Est-ce que ce rapport-là, à toutes les semaines, tu sais, de regarder tes indicateurs de performance va vraiment changer la donne si tu regardes, je sais pas, une fois par mois, tu sais? Peut-être que, tu sais, tu vas pas t'ajuster plus si tu regardes à toutes les semaines, mais si tu le fais une fois par mois, c'est suffisant. C'est suffisant, exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment de faire une gestion des priorités parce que c'est pas vrai que tout est tout aussi important les unes que les autres, les choses. C'est pas vrai. On a le don de s'en mettre sur les épaules puis de penser que tout est aussi important. C'est pas vrai. Donc, c'est vraiment de réfléchir, de prendre... Moi, je pense que les gens ont réfléchi plus assez. C'est vraiment de prendre un temps d'arrêt, de se mettre sur pause 2 secondes, puis de dire, OK, là, dans ma journée, là, sur toutes ces actions-là, c'est lesquelles qui vont vraiment apporter quelque chose à mon entreprise? C'est lesquelles qui vont avoir un impact positif ou qui vont avoir un impact direct sur ma clientèle? Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, OK, ça, c'est vraiment les prioritaires. Dans les entreprises, c'est sûr qu'il y a toutes des petites choses qu'on doit faire à un moment donné puis qui sont moins prioritaires qu'il faut aussi faire à un moment donné, qu'on ne peut pas tasser tout le temps. C'est comme moi, j'aime pas faire la comptabilité, mais à un moment donné, il faut que je la fasse pareil parce que sinon, je sais pas où je m'en vais non plus. Mais c'est sûr que j'ai pas besoin à tous les matins d'aller absolument faire toute ma facturation à chaque jour puis d'aller voir mon compte en banque à chaque jour. Tu sais, c'est toujours ça, c'est de trouver un équilibre là-dedans, mais de se poser vraiment les bonnes questions. Puis c'est du sur-mesure. C'est parce que, tu sais, une entreprise qui a des produits, une entreprise qui a des services, quelqu'un qui fait du marketing de réseau, c'est pas les mêmes priorités. Donc, c'est à chacun de déterminer ses priorités. Il n'y a pas de recette magique. Moi, j'ai pas de baguette magique, même si je vais chez les gens pour désencombrer puis organiser leur maison, tu sais. J'en ai pas de baguette magique, là. Il va falloir qu'ils le fassent eux-mêmes puis qu'ils déterminent ce qui est important pour eux autres, là. Puis, tu sais, comme ta comptabilité ou des trucs comme ça, aussi, on peut apprendre à déléguer, j'imagine. Là. Exactement. Ça aussi, là, tu sais, c'est une des choses principales en entrepreneuriat qu'on a de la misère à faire, puis qui est difficile au début parce qu'on n'a pas forcément de budget. Tu sais, on est tout en démarrage, on sait que c'est pas facile.
mais c'est quand même justement de voir dans quoi je suis bon, de mettre notre énergie dans la chose dans laquelle je suis bonne. Tu sais, comme moi, ce que je suis bonne, c'est d'aller organiser les gens, c'est d'aller les aider à faire ça. Mhm. Pas bonne en comptabilité. Moi, j'ai une personne qui m'aide pour faire ma comptabilité. J'ai décidé justement de focusser sur ce que moi je suis bonne à faire, puis C'est de ton déléguer. core business, c'est ta création de Exactement. valeur ajoutée. Il n'y a personne de meilleur que toi pour faire ta création de valeur dans ton entreprise. Pour Exactement. le reste, ben, Pour le va reste, ben, il y a chercher de des l'aide. choses, c'est chacun son métier. Donc, L'avantage comparatif. donc c'est ça. Donc, c'est en effet, être minimaliste, c'est aussi ça, c'est apprendre à déléguer aux bonnes personnes, à bien s'entourer. Tu sais, c'est bien de bien choisir son matériel, mettons, puis de bien choisir les outils que tu as besoin, tu sais, que ce soit justement tes applications, ton ordi, peu importe, ton auto, ce que tu as besoin pour ton entreprise. Mais après ça, choisir son entourage, choisir ton équipe de travail, c'est important aussi. Puis c'est aussi, là, c'est pas d'avoir plein de personnes autour de soi, puis 12 000 personnes qui te conseillent. C'est d'avoir la bonne personne qui te conseille, celle qui fit avec toi. Donc, Mhm. c'est ça qui est important, c'est vraiment de revenir à la base, de revenir à l'essentiel, à moins de choses autour de nous, à moins de personnes, mais les bonnes. Puis, tu me parlais aussi que ça apportait un certain gain d'énergie là, pour Ben se oui, mais focusser en sur fait, ce qui est utile et positif. Là. ouais, exactement, parce que, tu sais, on passe beaucoup de temps, je pense, à passer notre énergie, notre temps, notre argent même sur des choses qui sont futiles, puis qui sont superflues, qui sont pas nécessaires dans tout ça. Quand on garde vraiment que l'essentiel, qu'on focus sur les bonnes affaires, mais oui, on met notre énergie sur quelque chose qui va être payant, qui va nous revenir. Donc, l'énergie nous revient, puis on voit que ça avance, puis tout ça. Donc, c'est vraiment important. Tu sais, on gagne énormément, justement, en temps, en énergie, en positivisme aussi, là, parce que de passer énormément de temps sur quelque chose qui marche pas, là, on est Ou qu'on sur n'est le pas bon, contact, ça il commence à faut être déléguer. c'est ça exactement, ou quelque chose Ouais. qu'on n'aime pas faire, puis que, tu sais, ça nous moi, la comptabilité, c'est un exemple, tu sais, ça me donnait de l'anxiété, tu sais. Donc, à un moment donné, j'ai dit: «Crime, je vais-tu vraiment continuer à faire quelque chose de même qui me donne de l'anxiété?» Non, j'ai décidé de déléguer, je vis mieux, puis je fais d'autres choses sur lesquelles qui m'apportent beaucoup plus, puis qui sont beaucoup plus bénéfiques pour mon entreprise. Ben, c'est sûr. C'est vraiment ça, là, tu sais, oui, tout le monde qui commence à ça, puis même les gens chez qui je fais de l'organisation résidentielle, là, quand ils commencent le processus, ils gagnent une légèreté, une liberté. C'est fou, là, comme tout d'un coup, on se libère de certains poids qu'on s'est mis soi-même, là. Donc, Mhm. c'est vraiment une optique complètement différente. C'est vraiment une qualité de vie et même d'entrepreneuriat qui est différente. Peut-être tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne là, quand justement on fait affaire avec toi, tes services. Là. C'est quoi un peu les étapes auxquelles on peut Oui, ben écoute, s'attendre? la première étape, c'est sûr que c'est une consultation. Parce que moi, il faut qu'elle se passe, dans le fond, chez les personnes ou dans le bureau, si c'est du corpo. C'est vraiment parce que je dois connaître la personne. Moi, il faut que je sache comment tu fonctionnes, c'est quoi ta situation, c'est toutes les affaires avec lesquelles on a à dealer parce que, tu sais, que ce soit en entreprise ou privé, tu sais, on a la famille, on a plein d'interactions avec des personnes ou des gens qui font qu'il faut que je comprenne toute la situation globale. Après ça, ben, quand c'est du résidentiel, on fait le tour de la maison, on regarde chacune des pièces, on voit où sont les problématiques, qu'est-ce que sont les choses qui gossent les clients, là, c'est quoi qui fait qu'ils ne fonctionnent pas bien. Puis après ça, ben là, je leur fais un beau rapport de comme qu'est-ce que moi je préconiserais, qu'est-ce que moi je ferais pour améliorer leur situation. Puis après ça, ben, quand on démarre le processus, si la personne veut continuer avec moi puis embarquer, ben, c'est sûr que là, on prévoit des séances, puis on commence par désencombrer, puis replacer, déterminer les besoins, déterminer ce qui sont les priorités. Puis après ça, on travaille ensemble. On peut travailler soit en équipe où le client est là, il le fait avec moi, ou s'il veut vraiment pas le faire parce qu'il ne tente pas, il peut me le déléguer au complet, puis moi, je m'occupe Ou de que tu fermes les yeux parce qu'émotionnellement, c'est trop c'est trop complexe. difficile, c'est ça exactement. Tu sais, je les accompagne vraiment, c'est de leur expliquer tout ce que ça va leur apporter parce que oui, tu parles de l'attachement puis du côté psychologique. En effet, c'est quelque chose de très présent. Puis c'est notre société de consommation qui nous a amené à ça là aussi, qui nous fait croire que c'est nos objets qui nous rendent heureux, puis qui vont nous apporter plein d'affaires. Oui, Puis mais c'est mes livres du cégep là, de 2001, là, je les ai encore ouverts le mois passé. oui, mais tu sais, c'est-tu vraiment quelque chose, tu sais, qui
Tu sais, c'est correct. Je Est-ce dis que j'aurais pu trouver l'information sur Google? Probablement. pas de puis même qu'elle serait peut-être plus à jour que tes affaires de cégep de 2001, peut-être, tu sais. Donc, c'est ça qu'il faut voir, tu sais, c'est vraiment de déterminer pour chacune des situations, c'est quoi la meilleure option. OK. Donc, dans l'entreprise, là, ça serait quoi les questions là, essentielles à se poser? Là? Bien, les premières questions qu'on doit se poser, c'est sûr, c'est qui je suis? Qu'est-ce que je veux avec mon entreprise? C'est quoi c'est quoi ma passion? C'est quoi ce que je veux faire avec mon entreprise? Où est-ce que je veux aller avec mon entreprise? C'est quoi mon client idéal? C'est quoi que je veux comme client? C'est comment que je veux travailler avec eux autres? Ça, c'est toutes les questions qu'on doit vraiment se poser à la base parce qu'à la base, toute entreprise, comme on disait, c'est les clients. C'est ça qui va faire rouler ton entreprise, là. C'est pas ton logo, c'est pas ton site web, c'est pas ton branding. Ça fait partie. Mais ce qui est important, c'est de cibler quelle est la clientèle que tu veux, c'est quoi que tu veux travailler, c'est comment que tu veux travailler avec eux autres. Toi, comment tu es, tu sais, c'est important parce que dans une entreprise, il faut se respecter. Surtout des petites entreprises, on est travailleurs autonomes, tu sais, c'est quand même nous, la base de l'entreprise. Donc, c'est le lien qu'on va avoir, nous, avec notre client qui est la base. Mhm. Donc, c'est vraiment les questions, moi, je pense qu'il faut qu'on se pose au début. C'est vraiment comment je vais me respecter là-dedans, puis qu'est-ce que je vais apporter au client, quel type de client je veux avoir pour que, justement, on puisse après faire le branding, faire toutes les choses pour que ça corresponde à ça, là. Est-ce que tu penses que c'est possible d'appliquer le minimalisme juste à une de nos sphères de vie, genre juste la sphère professionnelle ou la sphère personnelle, ou c'est vraiment très lié entre les deux? Moi, je pense que c'est très lié parce que une fois qu'on embarque dans le mode de vie, parce que c'est ça, le minimalisme, c'est pas juste une tendance ou une affaire de même, c'est vraiment un mode de vie. Donc, quand on embarque dans Philosophie de vie, là. T'embarques là-dedans. C'est une philosophie de ben, vie. c'est une philosophie de vie parce que si tu mets à y croire pour ta vie privée, ça va forcément avoir un impact sur ta vie professionnelle. Ou si tu le mets à y croire pour ta vie professionnelle, ben ça va avoir un impact sur ta vie privée pareil, c'est intimement lié, tu sais. Donc, je veux dire, c'est vraiment une philosophie de vie, un mode de vie qu'on décide de vraiment, de simplement, au lieu de le voir, de prendre les bonnes décisions puis d'avoir juste ce qui est important, c'est juste au moins d'enlever le superflu. C'est de Mhm. vraiment commencer par se dire, c'est quoi que j'ai pas besoin dans ma vie, tu sais? Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on a de besoin. Tu sais, on ne sait pas toujours Ouais. au début ce qu'on a vraiment de besoin dans notre vie, mais on sait assez vite ce qu'on n'a pas de besoin, ce qui est de trop, puis qu'on sait qu'on le traîne pour rien. Mhm. Donc ça, c'est comme la première chose, je dirais à faire, c'est vraiment d'essayer d'épurer, d'enlever tout ce qu'on sait que... On le sait dans notre tête, là, mais on a comme un petit frein, on n'arrive pas à le faire, mais on se dit, bon, mais OK, de s'asseoir et de dire, bon, tout ce que je sais que je perds du temps pour rien, ou qui sont des choses que je fais que j'ai pas le goût, qui sont pas importantes, tout ça, je l'enlève. Mhm. Et déjà, rien Ça qu'en me disant fait ça, là, penser un peu, tu sais, des fois, on dit on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, là. Mais tu sais, c'est ça aussi de revoir, tu sais, tes amis du secondaire, tu es peut-être attaché émotionnellement à eux parce que ça fait longtemps qu'ils te suivent. Un moment donné, c'est de ramener ta boucle de rétroaction comme est-ce que c'est encore pertinent? Tu sais, est-ce qu'ils m'amènent, est-ce qu'ils me font encore évoluer ou ils me bloquent? Est-ce exactement. qu'eux aussi ont envie d'avancer ou tu sais, on a pris deux chemins C'est ça. séparés Puis depuis? c'est pas des choses, c'est pas d'être méchant, là, puis de dire, ah, je l'aime plus ou de faire de même, mais c'est qu'à un moment donné, on évolue tout, on avance, on grandit, on change. Puis c'est correct, ça fait partie de la game, puis que dans la vie, ben justement, il y a des fois que ce soit des amitiés, que ce soit des partenariats, que peu importe, il y a des choses qui se croisent, puis tout d'un coup, elles se redéfont, puis elles s'en vont. Donc, c'est vraiment de voir quand on est rendu à un certain point, de se faire le bilan, justement, de s'asseoir et de se dire, ben, OK, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, dans ma situation, est-ce que cette personne m'apporte encore quelque chose? Ou est-ce que, justement, puis si oui, tant mieux, mais ça veut pas dire qu'il faut forcément discarter tout le monde, mais peut-être se dire, ben, elle m'apporte moins, j'ai peut-être pas besoin de la voir à tous les jours. Mhm. Ou la voir une fois par semaine, c'est suffisant. Tu sais. Donc, c'est juste ça aussi, de justement, de remettre les choses à leur place, là, de refaire une espèce d'échelle. Puis si on revient aussi, même chose avec des employés ou des sous-traitants, est-ce que tu as vraiment besoin de parler à ta personne à tous les jours? Parce que tu peux peut-être aussi bloquer son efficacité à cette personne-là à Exactement. être dans son but de création pour toi.
puis tu sais, en voulant la rencontrer à tous les jours, à telle heure, ou tu sais, mettre ça super comme... Ben, ça devient contraignant pour toi Mm. et pour la personne et pour ton Mm. fournisseur, puis personne peut avancer. Donc, en fait, c'est vraiment d'avoir justement des objectifs clairs, que chacun aussi ait ses tâches claires, puis qu'après ça, on fait confiance aussi. Là, on laisse aller la personne, puis elle l'apporte, puis au pire, on réajuste une fois qu'elle nous a envoyé, mettons, le produit ou la chose qu'elle devait faire, ben, on peut se réajuster à ce moment-là, mais d'être tout le temps sur tout en même temps, ça sert à rien, en effet, là. Tu sais, c'est vraiment aussi... Moi, ça me fait penser aussi, tu sais, il y a des applications dans lesquelles on est capable de suivre, tu sais, les tâches comme Trello ou Asana. Tu le vois, Oui, l'état de la tâche, tu sais. Envoie pas un courriel, envoie-moi pas un messenger, appelle-moi pas pour me dire que ta tâche est finie. Je vais regarder les tâches une fois quand ça va me convenir, puis je vais voir le portrait global. exactement, tu as tout à Tant fait aussi longtemps raison. que tu as du travail, continue à travailler. Inquiète-toi pas, c'est sûr que j'allais voir le tableau des tâches, tu sais. Les tâches, probablement que, tu sais, on fait un suivi journalier souvent, là. Oui, Mais tu sais, j'ai pas besoin de le faire à toutes les heures, le suivi non, pour les tâches. C'est comme, non, je suis en train de travailler, genre, si t'as des tâches, continue. Tu sais, fais-moi même pas signe de vie, là. non, Continue exactement. tes affaires tant aussi longtemps que je te relance pas, ou, tu sais, quand une tâche, ça fait trop longtemps, ben moi, je te relancerai à savoir, t'as-tu besoin d'aide ou whatever. Mais Exactement. non, c'est important aussi à mettre en œuvre, d'être moins indispensable, tu sais, à... Oui, c'est ça, en effet, de moins être indispensable, puis aussi de comprendre que on n'est pas forcément la seule priorité de nos fournisseurs non plus. Les autres ont plusieurs clients également, donc ils ont aussi une gestion de priorité à faire de leur bord. Donc, une fois que les choses sont établies, sont claires, comme tu dis, il y a plein d'applications, on peut voir, mais ça sert à rien de courir après. En effet, on se reparle quand la chose est rendue au point final, puis que, tu sais, on doit se parler à ce moment-là. Donc, c'est vraiment justement aussi d'épurer toutes ces affaires-là. Tu sais, les courriels aussi à plus finir, là, à un moment donné, là, de retour de courriel pour des petites affaires, là, à un moment donné, c'est OK, vraiment merci, bonne nécessaire. journée. Exactement, là, tu sais, c'est comme, OK, tu sais, on se parle, tu sais, c'est correct, là, tu as fait ce que j'avais à faire, merci, si je te réponds pas, c'est normal, là, aussi, là, tu sais, que ce soit sur Messenger aussi, tu sais, les messages textes, les affaires de même, là, on s'étourdit à ne plus finir avec des affaires de même. C'est vraiment là aussi d'en faire moins de, tu sais, le Facebook, là, une fois qu'on tombe dans Facebook, là, c'est l'enfer aussi, on se fait prendre, puis tout, c'est se dire, mais c'est vraiment nécessaire que je passe 2 heures par jour sur mon Facebook, être sûr que ma page avance, qu'elle est voir les commentaires, les affaires de même. Non, les choses roulent, il faut les laisser rouler par elles-mêmes aussi, là. Donc, c'est ça, là, ce temps-là, il est plus important à peut-être aller chercher des clients ou à faire autre chose, là, tu sais, donc c'est ça. Je voulais présenter un livre aussi, c'est The One Thing de Gary Keller, que je trouve qui était un peu en lien avec ton sujet d'aujourd'hui. OK, ouais. C'est vraiment un livre qui parle de comment trouver la chose qui va faire avancer, tu sais, tout le reste, là. Donc, on s'en était parlé un petit peu avant, mais Ouais, je voulais qu'on intervienne un peu à ce niveau-là, là. J'avais un exemple d'un ami qui, pour lui, là, tout passait par le branding, là. Son démarrage d'entreprise, là, c'était si j'ai mon logo, je vais pouvoir mettre mon logo sur mes chandails, je vais pouvoir mettre mon logo sur mes documents, je vais pouvoir, tu sais, faire mes contrats, faire mon processus de vente, mon site web va être en lien avec mon logo. Fait que, tu sais, tout partait du logo. Puis là, toi, t'as vraiment comme réagi sur wow, attends une minute, tu sais. wow! Fait que j'aimerais ça te laisser réagir là, par rapport à, tu sais, c'est quoi la chose qui va faire avancer notre entreprise, là? Quand on parle à quelqu'un qui est en démarrage d'entreprise, là, peut-être d'oublier justement là, les cartes d'affaires, les logos, puis tout le branding, là. Mais Ouais. explique-nous pourquoi dans la philosophie du minimalisme. Ben, en fait, c'est vraiment de se demander c'est quoi ma mission? C'est quoi que je veux faire? Tu sais, c'est qui que je suis là-dedans? Parce que le logo, puis tout ce qui est le branding qui va autour, s'il ne correspond pas à ta mission, tu sais, il est bien beau être beau ton logo, là, puis ah, waouh, waouh, mais ça correspond zéro à la mission de ton entreprise, à ce que tu veux faire, puis tout ça, à l'image que tu veux montrer. Ça va être totalement incohérent, donc ça donnera rien du tout, là. Tu peux avoir le plus beau logo du monde fait par un graphiste écœurant, puis il va y avoir toute la papeterie qui va avec. Mais si tout ce qui est en arrière, il n'y a rien, puis que c'est que du vide, que ton contenu, que ton discours, que tout ça est pas prêt, ça va pas donner aucun client, là. Ce qui Mhm. est important, c'est vraiment
le corps de ton entreprise, ta mission, ton type de clientèle, de qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi que tu veux apporter à tes clients, puis tout ça. Puis une fois que ça, c'est vraiment déterminé, que ta planification est faite, que tes personas ont été choisis aussi, parce que souvent, et moi, je l'ai vécu, là, j'ai parti mon entreprise, puis finalement, j'ai dû me rasseoir à un moment donné puis me dire, c'est quoi mon client type que je veux vraiment, là? C'est qui, avec qui que je veux travailler? C'est comment que je veux faire ça? Puis j'ai dû reprendre un peu un respire, là, puis repartir en arrière, puis à me dire, attends, non, il y a des affaires que j'ai pas pris les bonnes directions, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le plus important, là. C'est vraiment sa mission d'entreprise, qu'elle soit vraiment très, très claire, d'avoir un plan d'affaires aussi, là, de savoir vraiment où c'est que tu veux aller avec ton entreprise, c'est quoi les étapes, les choses de même. C'est un peu le Lean Startup, là. Tu sais, c'est quoi les vrais requis à ton démarrage d'entreprise? Est-ce que mon entreprise est viable? Tu sais, il y en a plein qui ont des super bonnes idées, là, tu sais, puis c'est comme wow, puis tout. Mais elle est-tu viable? Y a-tu une clientèle pour ça? Y a-tu quelque chose que, tu sais, comment je vais aborder ma clientèle? C'est où je vais la chercher? Je vais lui parler comment? Tu sais, ça, c'est toutes des choses hyper importantes de savoir comment tu vas communiquer avec ta clientèle, où tu vas la chercher, tu sais, c'est qui ta clientèle, avant même de savoir c'est quoi ton logo, là. Mm-hmm. Je veux dire, Parce que dans le fond, tu peux avoir ton contenu qui est excellent, puis tu vas vendre pareil même si tu n'as pas un logo à tout défoncer. Tu sais, les gens n'achètent pas le logo. Non. Ils achètent ta mission. Ta mission, le service, le produit que tu offres. Ou même toi, la personne, souvent, tu sais, je veux dire, surtout comme moi qui ai une entreprise de service, ben c'est sûr que, tu sais, ils vont acheter le lien avec moi. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un massothérapeute, tu sais, si t'aimes pas le massothérapeute, tu iras pas le revoir, tu sais, tu cherches un lien avec une personne. Donc, c'est la même chose. Donc, si t'es pas capable de communiquer ce lien-là, de montrer la confiance que le client peut avoir envers toi, de qu'est-ce que tu peux lui apporter, ben t'as beau avoir le plus beau logo du monde, puis un branding écœurant, puis un site web de débile, là, le client, il t'engagera pas. Ouais. Donc, c'est vraiment de garder le focus client. Client. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment la clé parce que une entreprise, si tu veux qu'elle soit viable et que tu puisses en vivre, ben il faut que les clients achètent ton service ou ton produit. Donc, c'est la base. Pas de client? T'as pas de client, t'as pas d'entreprise. C'est exactement ça. J'aimerais ça rebondir sur le fait, tu sais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, là, des fois, à leur début, tu sais, ils cherchent tellement des clients qui veulent offrir un peu de tout, tu sais. Ils sont comme des femmes et des hommes à tout faire, là, ils sont capables de tout faire, puis ils s'éparpillent là-dedans, mais c'est vraiment tellement pas bon par rapport, tu sais, au branding personnel, parce que tu ressors pas du lot. Exactement. C'est pas comme une expertise wow. Wow. Puis... Non, en effet, moi, je pense que vraiment, ce qu'il faut, c'est... Puis par contre, il faut faire attention parce qu'on ne trouve pas toujours depuis le début notre X. Mais le but, quand même, c'est quand on se part en entreprise, c'est de trouver vraiment notre X, l'affaire sur laquelle on est bonne, on sait qu'on a une valeur ajoutée, on sait que c'est ce qui nous fait vibrer. Tu sais, moi, l'organisation, ça me fait vibrer, tu sais, j'en mange, là, tu sais, du matin au soir, c'est juste ça que je tripe, puis tu sais, c'est ça, mais ça m'a pris quand même du temps avant de le trouver. J'ai essayé plein d'autres affaires, puis plein d'affaires, mais tu sais, donc il faut pas non plus dire, bon, ben ok, c'est pas bon d'essayer de faire plein de choses à la fois, enfin, plein de choses, mais assez vite, il faut déterminer la bonne chose, laquelle dans laquelle on veut avancer, puis qui vraiment nous fait vibrer, puis qui nous apporte quelque chose, où on voit qu'on est vraiment bon, qu'on va développer. Mm-hmm. En effet, si tu fais plein d'affaires au début, puis je sais, il y en a plein là, qui font, c'est surtout avec le marketing maintenant, que tout ce qui est virtuel et tout ça, des webinaires, des affaires de même, puis là, ils se partent dans plein de coaching ou d'affaires de même, puis là, faire attention un petit peu, là, tu sais, justement, de dire, bon, mais c'est quoi vraiment que je vais apporter à mon client, c'est quoi dans quoi que je suis bonne, je suis bonne en rédaction, je suis bonne en Facebook, je suis bonne en... T'sais, donc, c'est ça, là, de voir vraiment, c'est la chose qui est vraiment la meilleure qu'on ait pour la mettre de l'avant, puis celle-là, on la développe, puis là, on démarre cette entreprise-là, là, tu sais. Quand je vois des fois, des affaires sur Facebook passer ou sur les groupes d'entrepreneuriaux, là, puis tout ça, là, puis qui dit, ben, je veux démarrer une entreprise, mais je sais pas quoi. Donc là, t'es comme, OK, wow, tu sais, aidez-moi à trouver un domaine, tu sais, t'es comme, non, c'est pas... Il y a personne d'autre que toi qui va décider de la pertinence. C'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui va te dire, ben oui, fais ça, tu sais, tout, là, moi, je pense, en tout cas, que c'est pas des entreprises qui vont aller loin, parce que si tu essaies juste de trouver le domaine qui est payant puis qui va, tu sais, comme t'apporter de quoi,
je suis pas sûre, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, ça doit venir dedans de toi, de c'est quoi que moi j'ai envie de faire, c'est quoi qui va m'épanouir, tu sais, parce que moi, honnêtement, je m'épanouis à travers mon entreprise, tu sais. Donc, je veux dire, c'est important parce que tu fais juste, sinon, c'est comme aller à une job, là. C'est de partir puis de dire, je m'en vais faire une job qui est payante, je vais être médecin, avocat parce que je sais que c'est payant puis that's it, là, tu sais. Donc, si tu choisis ton entreprise par rapport à ça aussi, ben, tu vas Mais pas moi, être... tu sais, j'amène une autre vision avec l'automatisation puis les revenus passifs, mais moi, Ouais, justement, j'interviens pas sur la pertinence de ton choix de domaine. C'est comme ça, il faut que ça te fasse vibrer. Tu sais, il faut que ce soit la passion de l'entrepreneur. Puis une fois que tu as ça, ben tu sais, tu as arrimé comme tu prends des moyens pour atteindre un certain objectif, ça, c'est ta pertinence. Mais pour OK. que les résultats soient alignés de façon efficace et efficiente, ben là, je peux intervenir. Là, je peux te Oui, mettre les bons outils en place, je peux mettre les modèles de revenus passifs en place. Parce que pour moi, exactement. n'importe quel sujet, tu sais, il y en a qui ils ont fait des business, là, ils appellent ça à 6 à 7 figures, tu sais, des centaines de mille ou des millions, Ouais, sur des affaires de tricot, de courte pointe, de regarde, name it, là, le sujet, là. Mais pour moi, maintenant, avec le virtuel, tout est faisable. oui, Mais qu'est-ce que toi va te faire vibrer? Tu sais, ouais. c'est un peu ça, là. Moi, j'interviens pas à ce niveau-là. Ouais. Tu sais, Mais moi, je pense qu'en effet, c'est pas la à bonne chose parce que l'entrepreneur. les coachs qui vont faire ça ou qui vont, je pense que c'est pas la bonne affaire. Ils font pas la bonne chose pour leurs clients. Tu sais, je veux dire, c'est le C'est client. comme les conseillers à l'école, là. Les Ben, conseillers d'orientation. ben, Sorry, c'est là. ça, tu sais, c'est pas la bonne affaire, c'est ils nous donnent des lignes, ils nous donnent des directives, mais l'important, c'est de poser les questions. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi? Puis à ce moment-là, ben là, on peut dire, ah, ben, OK, ben, peut-être que ce domaine-là va t'intéresser, puis tout ça, mais, puis après, il faut voir aussi, parce que il y a d'autres gens qui ont une passion, puis ils aiment ça au bout, mais ils sont pas bons. Tu sais, comme moi, j'aurais dit, tu sais, je veux être danseuse de ballet, mais tu sais, je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Il faut un petit peu remettre c'est quoi mes capacités là-dedans aussi. Oui, j'ai une passion, puis mes capacités, mes outils, qui je suis, est-ce que je suis capable de le faire? Tu sais, est-ce que je vais... Donc, à ce moment-là, ben oui, là, il faut aussi se poser ces questions-là parce que, tu sais, je sais qu'il y en a plein qui se cassent la figure aussi parce qu'ils ont un rêve, mais que le rêve, tu sais, c'est beau, c'est tout, puis oui, il faut en avoir, puis parce que sinon, on n'avance pas, mais que si on n'a pas les outils, qu'on n'a pas ce qu'il faut non plus pour le réaliser, ben on va vivre aussi une vie de frustration tout notre long, là, tu sais. Donc, je pense qu'à un moment donné, faut aussi être capable de faire un peu d'introspection, puis de se reposer les bonnes questions, de se dire, je suis capable de faire ça, tu sais. Mhm. Puis je pense que tout le monde est capable, tu sais, que quand on est bien justement entouré, puis tout ça, puis qu'on a la volonté, puis que l'énergie pour le faire, tu sais, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas justement, mais là je parle de capacité physique, là, tu sais, moi j'avais pas de capacité physique d'être danseuse de ballet, mais peut-être que si j'avais mis 20 ans d'énergie à m'entraîner, tout ça, j'aurais été capable au bout de pareil. Mais est-ce que je veux mettre cette énergie-là? Est-ce que j'ai la force de le faire, puis de me priver pendant 20 ans pour réussir à arriver à ce but-là? C'est ça aussi, c'est les questions qu'il faut se poser aussi, là, tu sais. Donc, c'est vaste, là. mais mais c'est Ouais. toujours de revenir, justement, moi, souvent, quand on parle de choses comme ça, ben, tu sais, on ouvre, là, tout devient possible, tout devient grand, mais c'est un moment donné, moi, dans le mouvement minimaliste, puis dans le questionnement minimaliste, c'est justement, à ce moment donné, c'est de faire, OK, toutes les possibles sont là, mais de revenir vraiment, là, tu sais, puis de refocuser The one thing. la chose, c'est ça. Donc, quand on Ben, c'est essaie de ça. démarrer plusieurs entreprises ou plusieurs domaines et tout ça, à un moment donné, il faut se dire justement, c'est quoi la chose que je veux vraiment faire? C'est Ouais. quoi la chose qui va vraiment faire avancer mon entreprise? C'est tout le temps ça, là. Mhm. Tu sais, sur notre to-do list, là, dans le fond, The One Thing, ça dit, tu prends ta liste de choses à faire, puis à Ouais. travers tout ça, là, souvent, il y a comme un des éléments qui est prérequis à tout le reste, Tout le tu sais. reste. Qui va Fait que faire finalement, démarrer comme, le tu reste. sais, arrête de faire ta to-do list, là. Fais Ouais. juste comme la prochaine étape. C'est quoi, comme, ça te prend une affaire pour passer à la prochaine étape? OK, tu sais, go, tu sais, C'est fais-la. ça. C'est ça. Mais C'est tu sais, celle-là en priorité. ça peut s'appliquer à ta vie personnelle, ça peut s'appliquer à ta vie professionnelle. Tu sais, ça peut être, comme moi, exemple, j'étais dans un grand processus de remise en forme, là. J'étais super en shape avant l'université. Ouais. Puis là, avec les grossesses, j'ai eu des problèmes de dos, ça s'est déraillé. Mais à un moment donné, tu sais, the one thing, là, ça a été mes développement personnel. Je me suis Mmh. mis à faire de la lecture. Tant et aussi longtemps que ma tête était pas arrivée, aucun autre processus, j'aurais beau lutter pour essayer de mieux me nourrir. Si ma tête, elle suivait pas, j'allais pas le faire. Non. J'allais pas aller m'entraîner si ma tête suivait pas.
Fait Ouais. que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, fine, j'abandonne tout le reste. Je dépense trop d'énergie à lutter là-dedans. C'est une Ouais. lutte. Mais là, je reviens à, OK, tu sais, si je m'occupe juste de ma tête, là, je fais mon développement personnel, tu sais, Ouais, exactement. j'enrichis ma tête, ben, à un moment donné, le Le reste va reste va débouler, venir tu sais. après, c'est Ben, ça, le c'est ça. reste va débouler. Exactement. Donc Fait c'est que souvent ça aussi, c'est justement, c'est de trouver la bonne chose, puis de focusser sur celle-là au début, puis après ça, le reste en vient. Puis tu sais, comme moi, je dis souvent aussi, c'est que quand on est dans une vie pleine à remplir, là, remplir, que ce soit justement notre agenda, nos activités, tu sais, on le voit là, des familles là, aussi avec les enfants qui ont 25 activités dans la semaine, tout ça, puis qu'on n'arrive plus à respirer là-dedans, là, bien, il n'y a plus de place pour rien. T'sais, le fait de revenir à moins, de vider, d'épurer, d'enlever le superflu, mais tout d'un coup, on refait de la place pour que des nouvelles choses arrivent, pour que l'univers nous envoie ce qu'on a besoin. Des fois, on sent même qu'on le demande, là, tu sais. mmh Mais si c'est plein, c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau qui peut arriver. Donc, même au niveau entrepreneurial, là, tu sais, si justement tout est tellement déjà comme lourd, puis ancré, puis tout ça, ben il n'y a jamais la place pour un nouveau partenariat, pour une nouvelle rencontre, pour quelque chose ou une nouvelle idée. mmh Des fois, justement, de faire un peu, pas de table rase, mais tu sais, comme de faire le ménage, là, d'enlever tout ce mh. qu'on n'a pas de besoin, mais tout d'un coup, on va laisser de la place et de l'ouverture pour de nouvelles affaires, puis de Mais nouvelles. comme le partenariat, ça me fait penser, tu sais, quand on parlait justement de pas offrir de tout, là, tu sais, Mhm, moi, je l'ai bien fait, là, dans mon processus là, avec Proefficace, de savoir exactement comme qu'est-ce qui peut qualifier mon client avant qu'il soit prêt à avoir mes services ouais, et de me concentrer à ne pas offrir tout ce qui était préalable. ouais, Donc oui, tu sais, mon client, dans les préalables, oui, ça serait pertinent qu'il y ait un site web, tu sais, qui soit déjà démarré. Mais est-ce que je vais vraiment l'accompagner pour faire un site web? Est-ce que je vais l'accompagner en démarrage d'entreprise? Non. ouais. Idéalement, il faudrait qu'il soit déjà intéressé à devenir plus efficace, tu sais, parce que moi, je vais amener comme de l'automatisation, là. Fait que, tu sais, c'est comme un step. Mais est-ce que j'ai le goût de changer son mindset, de devenir efficace? Tu sais, comme tu parlais de philosophie minimaliste, c'est un peu la même affaire, là. C'est si t'as pas envie d'être plus efficace, ben changer le mindset de la personne, ça peut être très long et très Ben oui, lourd pour moi, tu sais. exactement. Puis c'est Fait pas que ton, c'est pas ton service que tu vas offrir, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ton exact. expertise, tu sais. Sauf que, tu sais, je pourrais l'offrir parce que je le comprends, le processus, tu sais, Mhm. sauf que un moment donné, en choisissant vraiment comme voici c'est où que je m'installe, moi, mon service, mais quand je parle à d'autres gens, ben j'ai trouvé quelqu'un que, justement, elle s'installe vraiment dans le créneau d'efficacité, là. OK. Comme adjointe virtuelle, elle est vraiment là-dedans. Mais OK. le partenariat, il naît facilement Ben oui. parce que on n'est pas en concurrence. Elle sent Non. pas que moi, je veux juste comme voler ses clients puis faire sa job. Non, elle est déjà établie là. Moi, je t'ai établi à un autre niveau qu'elle, elle touchait pas. Ça se fait naturel. Puis Exactement. pour ma communauté, mon audience, ça va être super bénéfique parce que oui, je le comprends qu'ils doivent être dans ce cheminement-là, tu sais? Mmh. Fait que là, Ouais. le partenariat se crée, mais c'est parce que j'ai décidé aussi de choisir. Je l'ai pas fait peut-être avec la philosophie minimalisme, là, mais tu sais, en ne sachant peut-être pas, mais en me concentrant justement à ne pas offrir un peu de tout. Ouais, Puis c'est tu ça. sais, si j'essaie d'offrir des sites web, ben je risque de l'offrir vraiment moins hot que d'autres personnes Ben parce oui, que puis ça c'est va pas te mon prendre plus de expertise. temps, ça va te prendre plus d'énergie, puis tout C'est ça ça. pour donner un résultat qui est correct, là, mais qui aurait, tu sais, pu être fait par quelqu'un d'autre qui aurait fait beaucoup moins de temps, beaucoup plus vite, puis qui aurait peut-être donné un résultat meilleur, tu sais. Donc c'est ça, c'est Puis vraiment mes processus à moi aussi sont moins efficaces parce que là, exactement, j'ai plusieurs produits à comme développer mon expertise puis mon efficacité exactement. versus que, tu sais, si chacun fait ses trucs, ben moi, je développe vraiment mon expertise, mon efficacité sur un, 2, 3 produits, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Faut pas être tout s'éparpiller, il faut que ça reste comme C'est ça, concis, tu sais. exactement. Puis c'est plus facile de faire le pitch aussi, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, c'est plus facile. Exactement, parce que c'est clair aussi, puis que c'est bien précis, puis que c'est ce qui nous différencie aussi, comme tu dis, de notre concurrence ou tout ça. Puis souvent, justement, les gens voient les partenariats comme des dangers ou des affaires de même. Mais moi, je trouve au contraire, tu sais. Moi, j'ai réussi dans les 2 dernières années à m'entourer de personnes qui m'ont apporté des choses qui étaient complètement différentes de ce que moi je faisais. Puis
qui ont été vraiment complémentaires. Puis je trouve qu'au contraire, pour nos clients, quand on arrive à travailler avec des gens extérieurs, parce qu'on peut pas tout faire. Puis tu sais, on a le goût au début, c'est sûr, parce qu'on veut, on a un client, On puis veut juste des clients. on veut le client, puis on veut pas le perdre, puis on veut, tu sais, on veut le garder pour nous, puis tout, puis là, on est comme en panique. Mais à un moment donné, moi, j'ai référé à d'autres personnes en disant, ben écoute, pour cette affaire-là que tu voudrais, ben telle personne est plus apte que moi, parce que c'était vraiment une personne qui voulait beaucoup plus dans justement l'efficacité, dans gestion du temps. Puis j'ai dit, moi, je peux te donner les bases là-dedans, mais c'est pas mon dada, je vais te référer à quelqu'un. Puis, tu sais, donc c'est toutes des affaires de même au niveau de l'organisation physique, là, tu sais, à un moment donné, je dis, ben, tu sais, tel produit, mais il y a telle compagnie qui le fait, tu devrais les contacter pour qu'ils t'installent ça, puis après ça, si tu veux que j'organise des affaires, ben, c'est correct. Donc, tu sais, c'est comme, puis je le vois pas comme de la concurrence, je le vois plus comme justement, on offre un service, on connaît nos limites, puis on offre un service qui est bon pour notre client parce qu'on accepte notre limite, puis on accepte de dire, ben moi, ça, c'est pas mon expertise, mais je vais te référer à quelqu'un où je pense qu'on base, on crée une crédibilité bien plus importante quand on fait ça, là. Puis je pense que ça revient justement un peu à la même chose, c'est comme moi, ma philosophie de vie, là, de me dire, ben pourquoi est-ce que moi, je m'imposerais quelque chose qui est lourd pour moi, que je suis pas si bonne que ça là-dedans, puis qui va me tirer de l'énergie, tout ça, qui est du superflu. J'en ai pas de besoin, ça. C'est pas ça que je veux faire. Donc, je le délègue à quelqu'un d'autre. Je le réfère, puis moi, je me concentre sur mon X, mon affaire, qui est ce que j'aime faire, tu sais. Puis le minimalisme, c'est vraiment ça, tu sais, dans le fond. C'est vraiment toujours se ramener à l'essentiel, de se ramener à la base de qui on est, puis quel est notre besoin. Donc, si tu as un conseil à donner à nos auditeurs, ce serait quelle action cette semaine qu'ils Cette peuvent semaine, poser? c'est vraiment... Parce que comme je te le disais tantôt, on ne sait pas toujours ce qu'on a de besoin, mais on sait ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, c'est vraiment de commencer par enlever tout le superflu. Tout ce qu'on sait pertinemment, qu'on a dans notre petite tête, là, qu'on sait qu'on fait ou qu'on utilise ou qu'on a autour de nous, qu'on n'a pas de besoin, qui nous draine de l'énergie, qu'on sait que c'est pas bon pour nous, de l'éliminer. Puis quand on commence par ça, déjà là, ça fait déjà ouf, on reprend un petit respire, puis ça nous donne de l'énergie pour penser à d'autres affaires. Donc, même les applications sur notre téléphone qu'on aime beaucoup jouer dessus, là, faut tout Oui! éliminer. Ben, pas toutes, mais celles qu'on sait que sont superflues ou qui nous apportent rien, qui, au contraire, vont aller comme nous empêcher d'être efficaces. Parce que souvent, là, tu sais, c'est la même affaire. Des applications, il y en a plein là, qui peuvent nous rendre service. Là, tu parlais de Trello, tu parlais de plein de choses. Oui, en effet, là. Mais si on en a 25 puis qu'on va remplir les 25 pour être sûr que, tu sais, tout est à jour partout, bien, on perd un temps fou, là. Ce n'est plus nécessaire, c'est plus un outil qui nous Ouais, sert, tu c'est pourrais nous. l'automatiser. Ils peuvent se parler. Puis Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est bon, mais tu sais, je veux dire, il faut toujours penser à tu rentres à une place, tu fais affaire avec moi, puis je t'automatise, ça va être tout copié-collé ça. partout. C'est bon. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment de voir c'est quoi qui est de trop, puis d'enlever justement toutes les affaires où on passe du temps énormément, puis de l'énergie pour des choses qui nous apportent pas grand-chose. Donc, celle-là, déjà, si on peut déjà éliminer ces petites choses-là, là, on gagne déjà beaucoup. Donc, comme freebie, tu nous as préparé la liste des superflus, des idées, des questionnements qu'on pourra consulter au besoin, puis avoir une idée pour savoir un peu où regarder, quoi éliminer, puis commencer à se préparer psychologiquement Oui, un petit à point de départ là, pour essayer de se se débarrasser. poser les bonnes questions puis d'enlever en effet le superflu. Donc, c'est un bon point de départ là, si ça peut nous intéresser, le minimalisme. Et Ouais. si on veut faire affaire avec toi, on te rejoint où? Ben moi, c'est Marie-Sophie Berruet, donc je suis organisatrice professionnelle. Le nom de mon entreprise, c'est Marisso Organisation. Puis le site web, ben c'est www.marisso.ca. Et merci beaucoup, Marie-Sophie. Ça a été un plaisir. Merci, ça m'a fait plaisir aussi. Merci. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Vous trouverez tous les détails de l'épisode ainsi qu'un document de réflexion par rapport à ce qui est superflu dans votre quotidien au www.proefficace.com/épisode 005. Je vous invite à vous abonner aussi à l'émission des Pro Efficaces en mode inspiration sur votre appareil portable. Et si vous y laissez un avis, j'irai vous lire rapidement, promis. À la semaine prochaine!
Hey, coucou! Je savais pas où trop placer ces extraits-là. Fait que je t'ai préparé un petit bonus pour la fin. Merci d'être encore à l'écoute. Ciao! Tu fais-tu du minimalisme juste dans l'organisation comme de la maison ou tu le fais aussi, mettons, par rapport à l'entreprise? Tu sais, ce qu'on parle là de comme focuser avec un mindset minimaliste de, tu sais, un lean startup, là, dans Ben, un certain moi, sens? moi, je le fais personnellement, moi, pour mon entreprise, tu sais. OK. Mais moi, tu sais, je suis pas coach entrepreneurial minimaliste, là, tu sais. Moi, je fais Ouais. vraiment de l'organisation. Moi, c'est plus le résidentiel, l'organisation des maisons qui est mon dada, là, tu sais. Ouais. Mais je réalise beaucoup, justement, que, justement, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui s'étourdissent à faire 12 000 affaires en même temps, de vouloir, tu sais, tout faire, puis que ils se posent pas les bonnes questions, ils arrêtent pas justement à se dire c'est quoi que j'ai vraiment de besoin pour mon entreprise. Tu sais. Puis moi, je le vois beaucoup plus pour l'organisation du bureau. Tu sais, la plupart des entrepreneurs là, qui sont travailleurs autonomes à la maison, tout ça, puis là, il faut s'organiser un coin bureau. Puis tu sais, ils s'imaginent tout qu'il faut avoir un bureau comme si tu étais PDG d'une grosse compagnie, là, tu sais, alors que tu es comme, ben non, tu sais, il te faut juste une surface de travail, puis un système de classement, puis that's it, là, tu sais, c'est pas... Donc, je me rends compte à quel point les gens ambitionnent, puis que ce soit dans le privé ou dans l'entrepreneuriat. Tu sais, les gens ambitionnent sur les affaires, puis justement, puis souvent, vont aller s'endetter pour leur entreprise au début, puis tout ça, pour des affaires qui sont totalement futiles. Mhm. Tu sais, comme avoir un pignon sur rue, il y en a qui s'ostinent à avoir absolument un pignon sur rue, une boutique ou des affaires de même, alors qu'ils sont pas prêts à avoir ça, ils sont pas prêts à payer un loyer, ils ont pas l'infrastructure en arrière. Donc, tu sais, c'est vraiment comme au début de commencer vraiment avec petit, de dire c'est quoi que j'ai vraiment besoin, de faire le bilan. Puis, on n'a pas besoin de grand-chose, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie entrepreneuriale pour réussir à rouler une entreprise. Tu sais. C'est vraiment ça, c'est de vraiment voir plus petit, puis que comprendre que moins, c'est mieux parce que, tu sais, au début, quand tu vois gros, oui, c'est bien de voir gros, mais tu sais, de se dire, je vais avoir moi, j'ai vu, hein, des personnes dans mon entourage, qui ont des entreprises qui ont commencé par avoir des employés alors qu'ils peuvent pas se payer un salaire à eux-mêmes, tu sais. C'est comme, OK, tu sais. Puis moi, je le sais, je délègue certaines affaires, par contre, parce que je suis pas bonne là-dedans. Tu sais, mon Facebook, je l'ai délégué, j'ai décidé que je me votais un budget puis que l'argent passait là-dedans parce que j'avais pas l'énergie, le temps, puis les capacités à faire ça, tu sais. Donc, c'est ça, c'est juste de faire les bons choix, en fait. Être minimaliste dans son entrepreneuriat, c'est ça, là. C'est de faire les Mhm. bons choix. Comme il y aurait sûrement un marché pour toi là-dedans. Le lean startup, là, c'est tellement comme... Sûrement. C'est sous-abordé, je pense, comme sujet. Ouais. Il y a beaucoup de... Tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de monde, tu sais... même moi, il y en a qui me disaient, ah, tu sais, t'es allé demander des subventions de ci, de ça. J'étais comme, non, ma meilleure subvention, ça va être mes clients. Ouais. Moi, comme j'ai arrêté, là, j'en ai Oui. fait une demande de subvention. Je suis chanceuse, je peux avoir accès au STA, qui est Ah, c'est cool. un travailleur autonome. Ouais. Sauf que c'est quand même exigeant, tu sais, tout ce que tu as de production à faire pour avoir une Ouais. subvention. Ouais. Versus que je suis comme, ben non, je pourrais créer du contenu, puis ce contenu-là pourrait être pérenne dans mon entreprise, Oui. comme générer des revenus et des clients comme à long Exactement. terme. Fait que, est-ce que j'ai vraiment le goût d'écrire d'autres subventions puis d'autres, tu sais, Ouais. rapports de X, Y, Z, puis tu sais, fitter dans les normes, puis tu sais, Mmh. non, je suis comme non, je vais juste le faire pour mes clients, puis Ouais. Non, that's it. Bon, on perd le focus, tu sais, ouais, du lean, puis de c'est quoi une entreprise? Ben, une entreprise, ben, ça a des clients. ouais, Si t'as ben pas de non, clients, t'as pas de business, t'as tu sais. pas de business, c'est ça, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est de vraiment se recentrer, en effet, puis de faire le bilan. Tu sais, souvent, on part, puis aussi, c'est un moment de prendre, comme je dis, de faire des temps d'arrêt. Tu sais, de se dire, OK, là, je m'arrête, puis je fais le bilan. C'est quoi qui s'est passé dans les 3 derniers mois? C'est quoi qui a bien été, qui a pas bien été? Parce que souvent, on s'arrête pas, puis on continue à mettre de l'énergie, des affaires, du temps dans quelque chose qui fonctionne absolument pas. Mhm. Puis les gens, souvent, s'arrêtent pas. Tu sais, donc, la vie minimaliste aussi, c'est ça, là, tu sais, c'est se poser les bonnes questions, mais c'est aussi prendre le temps, tu sais, c'est un peu le slowpreneuriat, là, tu sais, on est dans une vie qui va vite, tout le monde veut tout de suite, puis que, tu sais, il faut que ça, tu sais, la grosse business tout de suite. Mais non, tu sais, c'est comme une chose à la fois, une étape à la fois, puis les choses vont grandir parce qu'on évolue, nous aussi, là-dedans. On n'est pas prêt au début.
à être gros tout de suite, là, tu sais. Il faut que les choses se construisent. C'est comme un peu des blocs Lego, là, de monter chacun ses affaires jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne affaire. Mais chaque morceau de Lego, mais il faut le choisir, puis il faut être sûr que c'est le bon. Ouais. Puis, tu sais, il Mais, faut pas, ouais. par contre, que ça nous bloque non plus, tu sais, je veux dire, parce qu'il y en a après, quand ils veulent trop que ce soit trop parfait puis que ce soit trop les bons choix, mais ils font plus rien, là, tu sais. Donc, c'est trouver vraiment un équilibre là-dedans aussi, là, tu sais. Mais justement, c'est d'essayer de pas s'étourdir puis de partir à tirer de tous les bords, là, tu sais. C'est vraiment essayer de focusser puis de prendre le temps de bien réfléchir. Mm-hmm.